Coucou. Salut à vous tous. Je viens avec ce sujet aujourd'hui, le revêtement de puissance. Le revêtement de puissance. Alors, c'est quoi le revêtement de puissance? La Bible dit dans Romains 8, à partir du verset 10 à 11, « Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, il rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Que veut dire le revêtement de puissance? Le revêtement de puissance, c'est l'activation du pouvoir, de la capacité, de la puissance, du tsunami du Saint-Esprit en toi. C'est une puissance en activation qui vient pour ôter les jougs, pour briser les cercles vicieux, pour renverser les fondements familiaux, les fondements sataniques familiaux, pour démanteler les réseaux sataniques, pour changer le cours de l'histoire et pour ressusciter et ramener à la vie les morts. Parce qu'en dehors de Christ, tous sont morts. Cette puissance qui a ressuscité même Jésus-Christ entre les morts est comme ça en activation dans le croyant, en celui qui croit en Jésus-Christ et qui marche dans l'obéissance. Et cette puissance-là tombe sur lui comme un sceau. Parce que la Bible dit que nous sommes scellés. Nous portons un sceau. Le Seigneur nous a scellés. Et c'est au travers de cet esprit particulier que le Seigneur reconnaît ses enfants. Cet esprit qui agit et qui leur donne de marcher selon la volonté de Dieu. La Bible dit dans Romains 8 à partir du verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Alors cette puissance vient te donner la capacité de marcher en tant que fils sur la terre. Parce qu'avant d'avoir reçu cette puissance, ce qui se passait, c'est que tu marchais comme un esclave. Avant d'avoir reçu cette puissance, ce qui se passait, c'est que tu marchais comme un esclave. La Bible dit, je vous ai dit, vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des princes quelconques. Vous tombez comme des hommes ordinaires. Mais pourtant, j'ai dit, vous êtes des dieux. Lorsque tu reçois le revêtement de puissance, tu commences à marcher comme un dieu sur la terre. Parce que la progéniture d'un lion ne donne pas un chat, ne donne pas une plante, ne donne pas une fourmi, mais un lionceau, c'est-à-dire de la nature du lion. C'est-à-dire, il a dit dans sa parole, dans Jean 1, on va lire Jean 1. On va lire, j'ai beaucoup de versets bibliques pour soutenir le revêtement de puissance, mais je ne pourrai pas tout donner. Je ne pourrai pas tout donner. Je vais juste énumérer les versets et vous allez chercher, et pour davantage vous approfondir sur le sujet du revêtement. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu seul. Ça veut dire que cette puissance-là, lorsqu'elle tombe sur toi, elle te donne la capacité de marcher en tant qu'enfant de Dieu sur la terre. Pourquoi il faut que tu aies cette puissance pour marcher comme l'enfant de Dieu sur la terre, pour marcher la marche du Fils de Dieu, pour marcher la marche de l'épouse, pour marcher la marche de l'adorateur? Pourquoi il faut que tu aies cette puissance? Parce que seulement cette puissance-là, cette tension, c'est la grâce. Alors quand cette grâce tombe sur toi, cette tension-là te permet de triompher, de dominer sur le péché. Elle apporte dans ta vie la domination totale. Comment cela se fait?
je suis en train de répondre à la question de Nulu. Il a fallu que je fasse cette vidéo parce que c'est très important que vous sachiez cela. C'est très important. Comment cela se fait? Le processus pour le revêtement de puissance. Comment cela se met en place? Le Seigneur va t'emmener par une période où tu vas être testé. J'appelle cela la période de l'évaluation. La période où tu vas être évalué. C'est cette période-là qui marque ton entrée dans le désert. Cette période-là marque ton entrée dans le désert. Tu entres dans le désert, pourquoi? Pour être épuré, pour être purifié, pour être reprogrammé. Parce que le Seigneur est en train d'enlever les anciens systèmes, les anciennes souches d'ADN de ta lignée terrestre, pour maintenant infuser en toi l'ADN de la lignée céleste. Et ça va passer par une phase où tu vas être dans le feu. La Bible dit que c'est par la pression que l'onction se produit. Donc, tu vas traverser par le feu. La Bible dit que l'or est éprouvé par le feu. Donc, on va te passer au creuset. Tu vas être passé au creuset afin que l'or pur en sorte, afin que le diamant sorte du feu. Est-ce que tu m'entends? Donc, c'est dans ces épreuves, j'appelle cela l'épreuve de la foi, tu vas traverser ce qu'on appelle le péril de la foi, l'épreuve de la foi. Quand tu vas traverser ces moments où, malgré tout ce que tu vois avec tes yeux, tu ne laisses ni la faim, ni les circonstances déterminer ta marche avec Christ ou te dévier de ta trajectoire et de ton obéissance, de ton intégrité, de ton honnêteté. Tu ne laisses pas le langage de la terre te dicter ta marche chrétienne. Tu ne laisses pas le langage de la terre influencer ta communion, ta compagnie, ta connexion avec Dieu. Malgré tout ce que tu vois, malgré tous les vents qui peuvent souffler, tu restes dans la pleine confiance que le Seigneur va te sortir de là. Le Seigneur va t'aider. Le Seigneur n'est pas un menteur, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. S'il a dit, il va l'accomplir. Voilà le commencement du revêtement de puissance. L'appel. Quand le Seigneur commence à t'appeler, ton appel te brûle. Tu ne supportes plus rester au milieu des gens. Ça dit, avant tu voyais le tard, mais tu préférais fermer la bouche. Tu préférais en fait te taire. Tu préférais en fait, parce que tu vivais encore dans la validation des autres, parce que tu laissais encore les autres dominer sur toi, parce que tu éteignais ta lumière pour qu'ils ne se sentent pas trop dérangés près de toi, parce que tu diluais en fait tout ce que Dieu a mis en toi, ta lumière, en fait pour les laisser s'exprimer. Et toi tu te faisais tout petit, tu te cachais derrière le visage d'un imposteur. Avant de manifester ta nature en Christ, tu vis les identités imposteurs. Pourquoi tu vis dans l'imposture? Parce que tu n'es pas véritablement qui tu es. Tu ne manifestes pas qui tu dois être véritablement et tu ne parles pas comme tu dois parler véritablement. Tu ne parles pas encore par l'Esprit de Dieu. Alors le Seigneur va t'emmener par une phase où il va ressortir en toi la véritable nature de ta personnalité. Il va ressortir en toi les véritables caractères célestes. Tu vas te rendre compte que ce n'est plus les traits de caractère de ton père. Je parlais avec une élève, elle me dit que elle portait les traits de caractère de son père. Et lorsque son père avait mal au pied au village, elle aussi elle avait mal au pied en ville. Lorsque son père avait l'habitude que lorsqu'il finissait de manger, il toussait, elle avait les mêmes traits de caractère que son père. Et maintenant, le Seigneur te sort des traits de caractère familiaux, des consciences, des esprits familiales. Et il t'emmène maintenant à la manifestation d'une nouvelle identité, une reprogrammation complète, totale de ton système de pensée, de ton système spirituel, de ton système de ta conception spirituelle, physique. Il refaçonne ton âme. Il te reconnecte à la véritable source de ton identité. Et tu commences à manifester qui tu es. Dans la présence de Dieu, en Christ, tu manifestes qui tu es en Christ. Voilà comment
comment ça se passe. Voilà comment ça se passe. Alors le Seigneur t'élève à cette dimension pour que tu puisses comprendre ta nature, ta mission, ce que tu as appelé à faire avec lui. Il t'enlève des anciens schémas dans lesquels tu vis dans les moules, dans lesquels tu passes toute ta vie dans des cages, à drainer ton énergie et à travailler pour la matrice. Quand il t'éveille à la conscience, tu te rends compte que l'onction qu'il t'a donnée va se multiplier au travers du passage par les épreuves que tu vas subir, au travers du passage par le feu. Parce que pourquoi tu passes par le feu? Parce que lorsque la matrice se rend compte qu'il y a quelqu'un qui s'est éveillé, elle essaye de l'arrêter pour le rendormir dans l'illusion. Alors ce qui va se passer, c'est qu'ils vont envoyer des combats contre toi. Tu vas commencer à avoir des combats. Tu vas commencer à vivre des chamboulements. C'est-à-dire tu vas voir tout se dévaster devant toi, tout s'ébranler. Et il n'y aura que la main de Dieu pour te soutenir au-dessus du néant, au-dessus du vide. L'épreuve de la foi, le péril de la croix. Tu vas abandonner tout. Tu vas perdre tout. Tu n'auras que ta foi seule. Tu n'auras que ta confiance en Dieu seul. Tu n'auras que la grâce de Dieu seul. Là, il dit à Paul, c'est dans la faiblesse que ma puissance s'accomplit. Alors, c'est au sein de cette faiblesse, de cette faiblesse incroyable, de cette fragilité que tu vas rencontrer la puissance de Dieu, qu'elle va te pénétrer, qu'elle va t'habiter dans ta marche de l'intégrité, dans la marche de l'honnêteté. Tu vas commencer à expérimenter une voie qui n'a jamais été la voie de celle de tes pères. Parce que tu dois savoir que si c'est que tu dois traverser cela, ça veut dire qu'il y a des gens qui auraient dû faire cela et qui ne l'ont pas fait. Il y a des élus qui auraient dû faire cela et qui ne l'ont pas fait dans ta lignée, qui ne sont pas parvenus, ou bien qu'ils ont tué avant, qu'ils ont empoisonné, qu'ils ont tué dans la sorcellerie, comme ils ont essayé de te tuer depuis le départ. Donc maintenant, si toi tu dois parcourir ce chemin, ça veut dire que tu ouvres une voie à la génération qui vient après toi dans ta lignée. Alors c'est dans cette marche de l'obéissance que tu vas rencontrer le roi des rois. Tu vas faire la rencontre de Dieu dans le désert. Comment? Certains vont entendre. Tu vas entendre sa voix audiblement. Certains vont voir. Certains dans le désert ont vu Christ. Parce que pourquoi? Le désert, c'est le feu. C'est le feu. La Bible dit dans Daniel qu'il y avait 3 compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Alors, le roi de Babylone avait fait sortir un décret dans lequel il fallait que tout le monde se prosterne devant la statuette d'argile, devant la statue qui le représentait, qui représentait le roi de Babylone. Tout le monde devait se prosterner. Mais Daniel et ses amis, ses compagnons, qui servaient Dieu, en ce temps, Babylone était en fait comme la puissance la plus corrompue de son temps. Donc, tu t'imagines, dans ce système corrompu, sont là des croyants, des élus, des personnes qui veulent marcher avec Dieu, dont le système ne favorise pas l'avancement. Mais Daniel arrive à être premier ministre par la grâce de Dieu dans ce système, au point où le roi de Babylone commence à prendre conseil chez Daniel, parce qu'il a vu en lui la sagesse du Dieu vivant. Alors pour le détruire, pour détruire ses compagnons, voici ce qu'on a fait. On sait qu'on ne trouvera que de la faille dans les lois d'un croyant. Parce que les non-croyants, ils cherchent la faille dans les lois de Dieu pour t'attaquer, pour t'accuser. Alors, les prêtres du roi, comme ils haïssaient Daniel, à cause de sa probité, à cause de son honnêteté, parce qu'il marchait avec Dieu, ils ne trouvaient pas en lui une faille par laquelle il pouvait entrer. Ils se sont concertés, ils ont dit,
On ne trouve en lui aucune faille. Mais nous allons trouver une faille dans la loi de son Dieu. Qu'est-ce que la loi de son Dieu dit? Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu que l'Éternel seul. Seul l'Éternel, ton Dieu, est Dieu. Alors, il fallait se prosterner devant cette statuette. Daniel et ses amis ont refusé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté Daniel et ses amis dans la fournaise ardente. C'est comme ça que ça se passe dans la matrice. Lorsque tu t'éveilles, ce qu'ils font, c'est qu'ils augmentent le feu. Le but, c'est que tu te prosternes devant la bête. Le but, c'est que tu te prosternes devant la bête. Même quand le narcissique te poursuit dans le désert, c'est pour que tu te prosternes devant lui. Même quand la meute te pourchasse, même quand la meute t'attaque, même quand c'est pour que tu te prosternes devant l'esprit familial. Tu viens adorer le Dieu de la famille. Est-ce que tu m'entends? Voilà un peu où je t'emmène. Si tu suis mon regard, voilà où je t'emmène. Donc, ils vont augmenter le feu. Et la Bible dit que c'est dans ce feu, et ceux qui les ont jetés dans le feu, dans la fournaise ardente, écoute-moi bien. La Bible dit qu'on a demandé d'augmenter la température du feu. Donc, ils ont augmenté la température du feu 7 fois. Donc, la matrice, tu vas subir en temps normal des épreuves qu'un être humain normal n'est pas censé subir jusqu'à survivre. Laisse-moi te dire, je vais appuyer sur l'accélérateur. Ce que j'essaie de te dire, c'est que ce que tu as touché, les épreuves que tu as traversées, si ces gens touchaient seulement du doigt, ils allaient mourir. Ceux qui ont jeté Daniel et ses amis dans la fournaise ardente, la Bible dit qu'ils sont morts. Leur caleçon a été brûlé. Jusqu'à tout ce qu'ils ont porté, ils sont morts, calcinés. Mais Daniel et ses amis, les amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, étaient dans la fournaise ardente. Et la Bible dit, le roi dit à ses serviteurs, n'avons-nous pas jeté tel nombre d'hommes dans la fournaise? Oui, notre majesté. Mais comment est-ce que je vois un quatrième homme? Comment ça, notre majesté? Il y a un quatrième homme qui est en train de marcher dans la fournaise auprès d'eux. Le quatrième homme, c'est Christ. Il dit, le Fils de l'homme. Donc, il a vu un quatrième homme dans la fournaise. Voilà la révélation, la manifestation du Fils de l'homme. Il est venu les revêtir de puissance. Et on va aller plus loin. Ils ne vont pas faire seulement ça. Ils vont envoyer des bêtes sauvages. Parce que dans le désert, il y a des bêtes sauvages. J'appelle ça l'épreuve. L'épreuve de la puissance. Donc, il y a des épreuves dans lesquelles le Seigneur va te faire traverser. Parce qu'il y a l'épreuve de la foi, où ta foi sera testée. Est-ce que tu crois vraiment ce que l'Éternel a dit? Le serpent vient tester ta foi. Est-ce que tu penses comme il est venu tester la foi d'Ève dans le désert? Ah, est-ce que tu penses véritablement que l'Éternel a dit? Il va venir dire, est-ce que tu penses véritablement que l'Éternel a dit ça? Est-ce que tu crois réellement que ça va s'accomplir? Est-ce que il va venir remettre en question ta confiance, ta conviction, ta foi? Mais quand tu vas rester ferme sur la vérité que tu as reçue de Christ, il va fuir loin de toi. La Bible dit, résiste au diable, il fuira loin de toi. Résiste-le. Soumets-toi à Dieu. Le diable fuira loin de toi. Donc ce qui se passe, c'est que ils vont envoyer maintenant des épreuves, la bête, des épreuves des bêtes. C'est-à-dire des personnes dont le but est là de venir te dévorer, te détruire. La Bible dit qu'on a jeté Daniel dans la fosse aux lions. Dans la fosse aux lions. Et il était là. La Bible dit que le Seigneur a fermé la bouche des lions. Parfois, dans le désert, tu vas sentir comme les lions rugissent contre toi. Trop de bruit, des diffamations, des personnes qui te poursuivent pour te salir. Tu vas entendre des bruits, des personnes qui sont en train de comploter pour ta mort, des personnes qui font des incantations. Tu vas entendre, tu seras submergé par les bruits, tu seras submergé par la voix des lions qui veulent te dévorer, dévorer ta vie, dévorer tes enfants, dévorer. Tu seras submergé. Et à un moment, la puissance de Dieu en action. Tu vas te rendre compte comment, à un moment, il y a le silence. Comment ça va se passer? Ta première supernova. Ta première supernova. Ta deuxième supernova. Les plus puissants en pâte entrent même dans les 7 supernovas. Les 7 les plus puissants.
Donc, après ça, tu sens le silence. Le Seigneur commence à te renforcer. Le Seigneur commence à te forger. Le Seigneur commence à te former au combat, au rouage du combat spirituel, au rouage de la bataille. Il commence et t'exerce comme un soldat. Il t'entraîne à l'éveil. Il t'entraîne. Oh. Il t'équipe. D'accord. Donc, je vais parler du processus. Ça, c'est une introduction. Hein. Je vais parler du processus pour le revêtement de puissance. Ce n'est pas dans un ordre particulier. Donc, le sujet est tellement vaste. Je ne peux pas tout dire, je ne peux pas tout expliquer, mais voici ce que je vais vous donner et ça va apporter. Pendant que je parle, il y a des gens qui vont recevoir une des décharges de puissance, surtout certaines personnes qui n'ont pas encore atteint le repos spirituel, qui sont encore dans le champ de combat. Donc vous allez recevoir des décharges surnaturelles, c'est-à-dire une rage, la rage de continuer, de combattre, une force surhumaine, le revêtement de puissance, la capacité de dominer, de triompher de ses ennemis. Voilà ce que j'annonce dans ta vie en cette saison. Donc, le processus pour le revêtement de puissance, crois au nom de Jésus. Crois au nom de Jésus. Je t'envoie les Jean 1, verset 12 à partir du verset 13. Là, tu vas voir l'épreuve de la foi. Crois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Crois en lui et en lui seul. Allégeance à Jésus et en Jésus seul. Allégeance à Dieu et à Dieu seul. N'attendre que lui et lui seul. C'est seulement comme ça que tu peux être aligné. Quand les trois dimensions de ta personne sont alignées, personne ne peut plus te tromper. Personne ne peut plus te manipuler. Personne ne peut plus. Personne sur cette terre. Personne. Alors, 2, il faut désirer, il faut être assoiffé, il faut avoir faim du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas arriver à un niveau de ta marche avec Dieu où tu vas commencer à avoir du dégoût pour les choses terrestres, les choses de la terre. Tu vas perdre l'envie des choses de la terre. Tu vas commencer à aspirer aux choses spirituelles, à rechercher la face de Dieu, à vouloir plus, à sentir ce vide et comprendre qu'il n'y a que Dieu qui peut remplir ce vide. Tu vas perdre. You will lose your taste for material things. Tu vas perdre le goût, tu vas perdre l'appétit pour les choses matérielles. Les choses terrestres n'auront plus aucune valeur pour toi. Donc c'est ce que j'ai appelé la marche de l'esprit. Alors, Dieu va apparaître à beaucoup de vous à l'entrée du désert où il va te dire, parfois, tu vas entendre la voix de Dieu, il va te dire, marche devant ma face. Voilà le commencement de la marche du revêtement de puissance. Voilà le commencement de la marche de l'esprit et du revêtement de puissance. Il va te dire, marche devant ma face. Et à un niveau où marcher devant la face de Dieu veut dire quoi? Ah, qu'est-ce que marcher devant la face de Dieu veut dire? Ça veut dire que Dieu va t'enlever dans les anciens schémas de tes pères, les manières vaines dont ta famille avait hérité de leurs pères, de leurs ancêtres, des pères de leurs pères. Il va t'enlever de là et il va t'entraîner à marcher selon lui. Marcher devant la face de Dieu, ça veut dire faire les choses qui plaisent à Dieu. Marcher selon Dieu. Et comment tu vas le faire? À chaque fois que tu vas vouloir faire telle chose, Seigneur, tu vas lui demander, Seigneur, est-ce que ceci te plaît à faire? Le Seigneur va te remodeler comme un habile potier. Il va te reformer, il va te forger. C'est à l'intérieur d'abord qu'il commence, avant que ça ne commence à prendre forme à l'extérieur et que maintenant il y a la manifestation qui se passe. Est-ce que tu m'entends? Donc, à chaque point où tu vas arriver, à chaque choix que tu vas vouloir faire, le Seigneur va vouloir que tu le consultes. Tu ne vas rien faire sans consulter Dieu. Et chercher à savoir si ce que tu fais lui est agréable. Et la Bible dit qu'il exauce ceux qui lui sont agréables. Et sans la foi, il est impossible à qui que ce soit de plaire à Dieu. Donc c'est par la foi que tu commences à lui plaire. Donc, voici ça. Donc, je vais te donner le verset Jean 4 à partir du verset 4. Alors, tu vas te rendre compte que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Le Seigneur va t'amener vers l'épreuve de la foi.
Et c'est cette épreuve qui va commencer à te forger. C'est au travers des épreuves, c'est au travers du passage par le feu, au travers de la pression que tu vas subir, parce que la matrice va te faire subir une pression pour te faire céder. Et tu vas combattre. Tu vas combattre des combats internes et externes. Et à un moment, tu vas croire qu'il n'y a pas d'issue. Ils vont te faire croire qu'il n'y a pas d'issue en réalité. Tu seras attaqué de toutes parts. Les ennemis vont se lever de toutes parts. Le diable va réveiller des gens autour de toi qui sont liés, connectés à lui, pour t'attaquer, pour te descendre. Le but, que tu abandonnes pour te prosterner devant la bête. Que tu abandonnes. Se prosterner devant la bête, ce n'est pas le faire physiquement. Hein. C'est accepter vivre selon le système de la matrice. C'est accepter vivre selon les règles de la matrice. Et les règles de la matrice, c'est le péché. Les règles de la matrice, c'est la trahison. Les règles de la matrice, c'est le meurtre. C'est le sacrifice du sang humain. Les règles de la matrice, c'est les ténèbres. C'est ça, se prosterner devant la bête. C'est ça, porter la marque de la bête. Vivre dans l'illusion, le mensonge. Pour être accepté, pour être validé. Abandonner son essence à Dieu. Abandonner Dieu pour être ainsi la marionnette, la proie des hommes. Perdre son essence humaine, perdre sa déité, perdre son petit enfant. Se corrompre avec la matrice. Ne te compromets pas, quel que soit ce que tu vois. Ne te compromets pas, ne compromets pas ta relation avec Dieu. Le Seigneur est fidèle. Donc, voilà Jean 4, à partir du verset 14. Le Seigneur dit à la femme samaritaine, lorsqu'il la rencontre près du puits, il lui dit que les sources d'eau couleront de son sein. Parce qu'il est en fait celui qui donne l'esprit. Il parlait de l'esprit qu'il devait donner à ses adorateurs. Les sources d'eau vives. C'est la vie de Christ. La manifestation de la puissance du Saint-Esprit en nous. Donc, il y a aussi le processus pour le revêtement de puissance. Il y a aussi la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Mais avant d'entrer dans la nouvelle naissance, je vais parler de la marche de l'esprit. J'ai dit à un certain niveau de ta marche dans le désert, le Seigneur va te dire marche devant ma face. J'ai expliqué ce que cela veut dire. Maintenant, quand tu vas maîtriser les contours de la marche devant la face de Dieu, le Seigneur va maintenant venir te dire, je marche avec toi. Marche humblement devant ton Dieu. Donc le Seigneur lui-même va quitter. Il va venir marcher avec toi. C'est ça, en fait, c'est à ce niveau que tu commences à avoir le revêtement. Le revêtement de puissance commence à se manifester. Le revêtement de puissance commence à se manifester. Pourquoi? Tu commences à entrer dans la connaissance et dans la manifestation de ta mission sur terre. Tu commences à comprendre et tu sais déjà qui tu es. Tu as déjà retrouvé ton identité et tu sais déjà ce que tu as à faire. Dans le règne spirituel, dans le monde spirituel, je suis en train de parler aux élus adhérer à ce niveau. Donc, voilà un peu ça. Lui-même, il vient, il marche avec toi. Attention et tant pis à ceux qui viennent te barrer le chemin. Ils seront broyés. Ils seront écrasés. Tu n'auras même pas à lever le petit doigt. Parce qu'à ce niveau, si tu fonctionnes à un niveau, parce que j'avais parlé avec un élu, le Seigneur avait montré qu'elle a les grades de général. Donc, si tu fonctionnes avec un élu qui marche d'une dimension de grade de général, mon ami, fais n'importe quoi derrière elle. La puissance de Dieu va t'écraser. Parce qu'elle bénéficie d'une type d'onction, d'une type d'élévation. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Et dans le royaume, il y a même les archers. Tu fonctionnes, ne t'égare pas. Ne t'égare pas. La Bible dit que la race des fils d'Éphraïm, ces gens-là pouvaient viser à distance. C'était les archers. Ils pouvaient viser un cheveu. Un cheveu. Si tu as affaire à un guerrier, c'est-à-dire parmi les chefs de guerre de David, du roi David, il y avait certains qui tuaient au moins 1000 hommes avec une seule épée qui restait attachée à leur main. Donc, il y a les fils de Dieu qui sont
loin dans le combat spirituel, que quand il traverse une ville, les démons crient. C'est-à-dire, tu n'as plus besoin de prier. L'onction que tu portes, le revêtement qui est tien, les galons que tu as portés de par ton passage dans l'épreuve, dans le feu, dans la fosse, de par ton obéissance à Dieu, de par ta marche spirituelle. Tu te rends compte que tu es une terreur dans le règne spirituel. Mon ami, c'est un positionnement spirituel. On ne triche pas l'affaire ici. Donc, on ne triche pas, on ne triche pas. Donc, il y a maintenant ce que j'appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est simple, hein? La nouvelle naissance, quand le Seigneur t'appelle, c'est déjà l'appel. Quand tu commences déjà à sortir du désert, tu vois des déconnexions qui se font dans ta vie, des personnes qui laissent ta vie. Ça veut dire, tu vas te rendre compte qu'avant la nouvelle naissance, toutes les décisions que tu avais prises pour ta vie étaient faussées. Même les relations maritales, les relations sociales que tu avais prises, même le travail, tu vas te rendre compte que tout était faussé et c'était selon l'image de la matrice. En fait, tu suivais en fait un schéma préétabli déjà par la matrice. Est-ce que tu m'entends? Maintenant, lorsque tu commences à t'éveiller, lorsque tu commences à entrer dans la nouvelle naissance, tu te rends compte que tu commences maintenant à t'ouvrir à la nouvelle identité, aux nouvelles possibilités de l'éternel, de Dieu même dans ta vie et ta mission véritable sur la terre. Est-ce que tu m'entends? Et maintenant, même dans la connaissance de ta véritable identité, parce qu'avant ça, ce n'était pas toi. La matrice t'avait donné une image particulière. Voilà, tu jouais un personnage dans la matrice, c'est tout. Donc, voilà, vous allez lire Jean 3 à partir du verset 1 à 12. Jean 3 à partir du verset 1 à 12. Est-ce que je peux lire ça? Jean 3, on va essayer. Jean 3 à partir du verset 1 à 12. Alors, la Bible dit qu'il y eut un homme. Je ne vais pas lire, vous allez aller lire, mais je vais expliquer l'histoire. Il y eut un homme appelé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus parce qu'il était pharisien et il avait peur de ses compères pharisiens. Alors il est venu de nuit vers Jésus-Christ pour lui poser des questions. Il croyait en Jésus, mais il avait peur aussi. Il avait peur en fait de ce que les autres devaient dire. Il avait peur peut-être aussi d'être rejeté hors du cercle des pharisiens. Mais il croyait en Jésus, il aimait Jésus. Alors il est venu de nuit vers Jésus. Il a dit que, mais maître, comment faire? Je sais qu'aucun homme ne fait ces miracles s'il n'est appelé par Dieu. Et je vois en toi que tu es le Fils de Dieu. Comment faire? Jésus-Christ lui a dit que si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Comment? Ce n'est pas par la chair que tu dois naître. Ce n'est pas par la chair. Je ne parle pas de sortir du ventre d'une femme. Je ne parle pas de la chair. Parce que ceux qui appartiennent à Dieu ne proviennent pas de la lignée de la chair, mais ils proviennent de la lignée de l'esprit. Parce que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors tu dois naître de l'esprit. Tu dois devenir esprit. Donc ta traversée dans le désert te fait devenir un esprit. Et quand tu traverses le désert, tu te rends compte que tous les êtres que tu vas rencontrer, ce sont des esprits. Mettez en commentaire. Je vais recevoir les commentaires sur cette affaire. Mettez en commentaire. Je vais recevoir des commentaires de ouf sur cette affaire. Donc, tu vas te rendre compte, tous, pas forcément l'esprit de Dieu. Non, l'esprit de Dieu n'habite pas tous les hommes sur la terre. Tu vas te rendre compte qu'il y a des hommes qui sont habités par les esprits, qui savent des choses, qui sont éveillés même spirituellement. Tu deviens un esprit. Le Saint-Esprit vient fusionner avec ton esprit. Et dans cette fusion, tu deviens un avec Dieu. Mon ami, tu commences à entrer dans la pleine connaissance de Christ, de ton identité christique. Et tu commences à manifester que tu es dans le royaume de Dieu. Le règne des ténèbres craint l'homme qui connaît son identité. Ok, donc, là maintenant, le processus c'est quoi? Tu vas commencer à recevoir la direction divine. Tu ne seras plus troublé. Tu vas savoir exactement ce que tu dois faire, comment tu dois le faire. Tu ne seras plus troublé. Tu ne seras plus troublé. Et je t'envoie lire Romains 8. Romains 8 à partir du verset 14. On essaie de lire un peu. Je pense que ces versets quand même sont un peu côte à côte. C'est pas très loin. Romains 8 à partir du verset 14, je pense, il dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc parce que tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu es fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Que l'Esprit va t'entraîner dans la marche de l'obéissance à la voix de Dieu. Tu vois? Donc, et cette capacité que l'Esprit te donne, c'est la puissance. C'est la marche dans l'onction. Parce que l'homme qui est revêtu du Saint-Esprit
L'homme d'onction a des principes de vie avec Dieu. L'homme d'onction ne fait rien comme le font les autres. L'homme d'onction ne vit pas comme monsieur tout le monde, madame tout le monde. Le Seigneur va t'enseigner. Si c'est que tu dois porter les galons de général, il va te former comme un général. Si c'est que tu dois porter les galons d'un archer, il va te former comme un archer. Si c'est que tu dois être un guerrier sur le champ de combat, en première phase, il va te former ainsi. Qui que tu sois, dans tous les domaines de la terre, les élus de Dieu ont une mission. Dans tous les postes terrestres, les élus de Dieu sont appelés. Donc, voici donc les temps de la pression. Il y a des temps de la pression qui vont venir. Pourquoi les temps de la pression? Pourquoi ces pressions? Le Seigneur te forme à ton ministère. La pression aussi, c'est pour te former à ton ministère. Et c'est au travers de cet entraînement particulier, parce que chaque élu reçoit un entraînement particulier lié à sa mission de vie, à ce que tu dois faire. Est-ce que tu m'entends? Donc, il y aura des épreuves que tu vas traverser qui sera par rapport à ta mission. Le Seigneur va commencer à t'enseigner, à te donner la connaissance, à te donner le contenu de ta mission. Comment il va le faire? Il va te donner un cœur d'enfant. Tu vas commencer à apprendre. Le cœur d'enfant, c'est le cœur de l'apprentissage. Le Seigneur va t'apprendre. Le cœur d'enfant va revenir, la capacité à apprendre encore. Parce que la matrice enlève ça. Elle enlève l'intelligence, elle enlève la sagesse pour donner à ses adeptes, à ces personnes corrompues. Donc, elle vole. Donc, le Seigneur va commencer à te restaurer ta capacité à pouvoir apprendre. S'il y a des langues que tu apprenais avant et que tu avais abandonné, tu vas reprendre. Si peut-être c'est la musique, la chanson, l'art d'écrit que tu avais, tu vas reprendre. La capacité à apprendre. Maintenant, il y a aussi le cœur du serviteur. Il va aussi former en toi le cœur du serviteur. La capacité, comment faire pour servir Dieu, comment servir Dieu. Parce qu'on ne sert pas Dieu n'importe comment. On sert Dieu avec la connaissance. Et le Seigneur va t'enseigner comment le servir. Ta posture, ton positionnement spirituel, ta manière de vivre. Si c'est qu'il veut t'entraîner comme un prêtre, il va te donner une éducation de prêtre. Si c'est qu'il veut t'entraîner comme un guerrier, il va te donner une éducation de guerrier. À chaque vase, un entraînement particulier, mais pour l'intérêt commun, le corps de Christ. Est-ce que tu m'entends? Donc, ce temps d'entraînement, tu vas traverser le brisement. Le but aussi, c'est de te briser. Le but, c'est de te briser. Il va te briser. Le brisement. Il y a des personnes que, coucou, elle va se reconnaître. Le Seigneur m'a dit, appelle ma fille. Dis-lui, laisse-moi transformer ton cœur. Donc, le Seigneur t'amène aussi à un brisement. Et le brisement va se passer aussi comment? Par les temps où tu vas guérir des traumatismes. Parce qu'il va falloir que tu sois toi. Il va falloir que tu sois authentique. Il va falloir que tu laisses les illusions. Parce que les illusions aussi te voilent. Te font régner la réalité, la vérité. Te mettent dans le déni. Donc tu vas commencer à voir les choses en face. Tu vas affronter les parties, les zones les plus sombres de ton âme. Tu vas regarder en face le démon qui est en toi. Et tu vas triompher de ce démon. Il va fuir loin de toi. Tu vas guérir de tes blessures internes, de tes traumas d'enfance. Tu vas guérir. Le Seigneur va t'amener par une phase de guérison, une phase de brisement. Et tu seras tellement fragile. Tu vas te sentir fragilisé. Mais au milieu de cette fragilité, de cette faiblesse qui va de plus en plus prendre de l'ampleur, c'est en ce moment qu'on parle de la mort. Tu vas de plus en plus mourir. Tu vas te rendre compte que plus on t'attaque, tu apprends à ne plus réagir. Tu apprends à ne plus réagir par la chair. Tu ne te sers plus de la chair pour te défendre. Tu ne te sers plus de la chair pour réagir. Oui, je ne dis pas qu'il n'y a pas les frappes chirurgicales, la supernova, frappe chirurgicale, mini supernova pour... Là, c'est quand tu as déjà le revêtement, quand tu connais déjà la maîtrise de ton potentiel et de ton onction. Et avant, c'est Dieu lui-même qui descend. Il y a les supernovas que tu fais, tu n'as pas encore le revêtement. Là, c'est la puissance de Dieu qui descend sur toi pour te délivrer, pour te libérer. Mais il t'entraîne maintenant à la connaissance. Tu commences à bien maîtriser le bâton de Merlin. Tu te reposes. Là, tu es dans la maîtrise. Donc, au début, là, quand le Seigneur descend avec le bâton de Merlin pour te donner bien avec le bâton de puissance, là, qu'on voit parfois dans le Seigneur des Anneaux, le bâton là. Donc, tu apprends. Donc, au départ, tu vas faire des carnages.
Donc voilà un peu le brisement. Donc il va t'entraîner au brisement. Le brisement, c'est t'enseigner à dépendre de plus en plus de lui. Et plus tu vas dépendre de plus en plus de Dieu, plus tu vas te rendre compte de combien tu es faible et de combien tu n'as besoin que de lui et de combien sa puissance, tu as besoin de sa puissance pour pouvoir avancer. Et tu vas te rendre compte que si c'est que tu ne triomphes pas spirituellement, tu ne peux pas triompher physiquement. Tu vas te rendre compte de ça et tu vas tellement t'attacher davantage à Dieu afin de bénéficier davantage de sa protection. Est-ce que tu m'entends? C'est comme ça que tu vas commencer à marcher dans la puissance, le revêtement de puissance. Comme ça que tu vas recevoir la puissance de Dieu au fur et à mesure que tu te frottes à lui. Le fer guise le fer. Ok. La manifestation du revêtement de puissance, je parlais de la manifestation du revêtement de puissance. Pourquoi le Seigneur te revêt? La manifestation du revêtement de puissance. Comment sais-tu que tu es revêtu par la puissance de Dieu, tu es revêtu par la puissance du Saint-Esprit, tu es revêtu par la puissance de Tsunamis? Comment tu le sais? La puissance de chasser les démons. Matthieu 10 à partir du verset 1 à 8. Tu as la puissance de chasser les démons et de guérir les malades. La Bible dit que Jésus-Christ a investi dans Matthieu 1, dans Matthieu 10 à partir du verset 1 à 8. Vous allez lire. La Bible dit que Jésus-Christ a investi en ses disciples la puissance pour chasser les démons et guérir les malades. Donc tu vas avoir la puissance. Tu vas commencer à arriver dans des endroits, tu vas parfois voir des gens qui commencent à parler que tu me déranges pourquoi? Un peu comme le démon de Gadara a demandé à Jésus. Tu me déranges pourquoi? Pourquoi tu es ici là? Tu es encore venu ici? Tu es encore ici là? Surtout dans ta marche dans le désert, un niveau de puissance là où tu commences à monter, où ton mention t'a tellement déjà envahi, tu t'en fous si les gens sont avec toi, si les gens ne sont pas avec toi, tu te tiens seul dans le désert là, tu déranges le règne des ténèbres. Les gens vont penser, tu es encore venu ici, tu fais quoi encore ici là? Tu es encore là, tu n'es pas encore morte. C'est les esprits qui parlent. Luc 10 à partir du verset 19, il dit, je vous ai donné la puissance de marcher sur les serpents et sur les scorpions, ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je l'ai récité exactement comme c'est dans ma Bible. Donc, tu vas lire dans ta version. Donc, tu lis Luc 10, la puissance de marcher sur les serpents, la puissance de marcher sur les scorpions, la puissance de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Ça veut dire que le Seigneur va te donner la victoire sur tous tes ennemis dans le désert. Tous ceux qui t'attaquent, il va les écraser. Tu vas marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit, rien ne pourra te nuire. Tu vas te rendre compte qu'au fur et à mesure, tu vas monter les grades et les échelons. À chaque fois que tu vas abattre un démon, que tu vas réussir, tu vas monter les grades. Tu vas recevoir les galons là. Tu vas monter en autorité. Tu vas pousser le démon et tu montes en autorité. Oui. Donc, c'est un peu ce qui se passe. Et tu vas aussi recevoir le pouvoir de marcher sur les serpents. Les serpents sont ce sont des manipulateurs. Ils sont manipulateurs. C'est ce qu'on dit, non? Manipulateurs, voilà. Ils sont manipulateurs. Donc, tu vas recevoir la capacité. Tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas avoir le discernement des esprits. Et tu vas comprendre comment le serpent agit dans ses manipulations. Le Seigneur va te donner une sagesse divine qui va battre la sagesse du serpent parce qu'ils aiment manipuler. Or, les scorpions sont toxiques. Tu vas triompher des personnes toxiques. Tu vas comprendre les schémas des personnes toxiques et tu vas triompher aussi d'eux. Donc, la puissance de triompher de la méchanceté. Ah, le monde est plein de méchanceté et Dieu, le monde est plein de méchanceté. Donc, le Seigneur va te donner la puissance de triompher de la méchanceté de tes ennemis. Oui. De leur mauvais dessein, leur mauvais schéma en ton encontre. Oui. Il va te donner cette puissance-là. Donc tu vas voir, tu vas lire dans 2 Corinthiens 10 à partir du verset 3. Quand tu vas connaître comment combattre les guerres spirituelles et l'éternel, tu vas te rendre compte. La Bible dit que nous ne combattons pas contre la chair, nous combattons les esprits méchants dans les lieux célestes. Et les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas physiques, mais elles sont spirituelles. Et elles sont spirituelles et puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser les forteresses. Pour ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà la puissance que Dieu te donne. Tu triomphes sur les forces spirituelles. Tu commences à avoir les armes spirituelles. Il y a certains d'entre vous qui vont rêver même qu'on vient vous attaquer avec des armes. Et vous allez voir un ange sortir avec une épée. Tout ça, tu vois ça dans le désert. Ah, le revêtement de puissance, c'est dans le désert, mon ami. Donc, il y a certains même que le Seigneur va vous montrer, vous serez en train de combattre, vous aurez une épée. Donc le Seigneur va t'enseigner. Il y a d'autres qui vont se voir avec un bâton. Lorsque tu te vois avec un bâton, mais le bâton, ça veut dire que partout où tu vas aller, tu vas transmettre la vie de Christ.
Le bâton, c'est le pèlerin. Le bâton, c'est l'élu ermite. Ouais, tu vas beaucoup te déplacer. Alors, et l'épée aussi, c'est la capacité de rendre justice, la capacité de combattre les guerres de l'Éternel. Oui, donc il y a certains qui vont se voir combattre dans les airs, il y a certains qui vont se voir combattre sur l'eau, il y a certains qui vont se voir combattre sur la terre. Donc le Seigneur te donne une influence au niveau des 3 dimensions. Comme ça. Donc c'est un peu ça. Donc le Seigneur va t'entraîner comme ça spirituellement, tu vas combattre. Et tu seras en train de combattre, c'est vrai, hein? Oui, oui, c'est réel. Et parfois tu vas voir des renforts. Moi, généralement, les renforts que je voyais, c'était en fait le SWAT. Tous en armée, genre US Army là. La totale, avec les hélicoptères. C'est terrible, hein? Ok. Donc, il y a ça, la puissance de triompher du mal, de la méchanceté. Et il y a aussi en 4, il y a l'habilité de faire face au futur. Tu ne crains plus le futur. Le Seigneur te donne l'habilité d'avoir confiance. Tu vas te découvrir une confiance sereine. Tu n'auras plus peur du futur. C'est comme si tu sais que tout est possible. Parce que tu es connecté à une source, à quelqu'un qui est bienveillant et qui est là pour te faire réussir. Voilà, c'est un peu ça. Genèse 32, versets 24 à 28. Tu vas lire là, Genèse 32, comment Jacob a combattu avec l'Éternel. Jacob a combattu avec l'Éternel. Et l'Éternel a changé son nom. Tu vas voir comment Jacob n'a pas abandonné. Les hommes de destinée, comment tu sais que tu es revêtu spirituel et que le revêtement se manifeste? Tu n'abandonnes pas. Mon ami, même si on te fait croire, tu dis ici, on meurt. We die here. On meurt. Ici, la mort ou la mort. L'homme revêtu de puissance n'abandonne pas au seuil de sa destinée. Mon ami, on meurt. Ça dit qu'il est suicidaire. On meurt ici. Même si je vois comment l'ennemi s'est levé comme un ouragan, même si je vois comment les vagues viennent comme ça un immeuble qui se lève devant moi, mon ami, que ça tombe seulement. Donc tu commences à entrer dans la folie de Dieu. La folie, quand le revêtement de puissance vient, tu fais des choses qu'en temps normal, les gens ne comprennent plus ton système. Les gens ne comprennent plus ton système. Mon ami, tu es capable de rester même 1 mois sans manger si c'est qu'on veut te faire le chantage sur la faim. Tu dis que si c'est la famine, on meurt ici. Mais je sais que ce n'est pas la famille qui va me tuer. Parce que mon Dieu sait où il m'emmène. Tu connais la faim. Tu connais la faim. Eux, ils ne connaissent pas la faim. Toi, dès que tu entres dans le désert, tu connais la faim. Tu connais que tout ce que tu vis là, c'est une illusion. Et que tu vas traverser ça, que ce sont les épreuves. Et ça va passer. Tu connais la faim. Mais eux, ils ne connaissent pas la faim. C'est pourquoi ils te méprisent. Ok. Donc, tu vas aussi, à ce niveau, tu vas te rendre compte. L'homme de destinée n'abandonne pas. Je vais aussi prendre l'histoire d'Isaac. Hein. Isaac, lorsqu'il creusait un puits, les Philistins venaient remplir le puits. Vous voyez la méchanceté? Il était confronté à une méchanceté d'un pays étranger. Et parce qu'il prospérait, ils étaient jaloux de lui. Et ce qui faisait en sorte que quand il creusait un puits, il venait remplir le puits avec du sable. Il a creusé. Il a nommé ceci Sikna. Il a nommé l'autre. Après, là, il a nommé l'autre. Je ne sais pas si c'était Rehoboth. Essayez de lire, vous allez écrire en commentaire. Donc, il a nommé son c'était Rehoboth et c'est là qu'il a eu la paix. L'homme de destinée. L'homme revêtu de puissance. Mon ami, il n'y a pas homme sur terre pour le décourager. Le nom de sa mère n'a jamais été écrit sur la tête. C'est-à-dire, il n'y a pas homme pour lui là. Il n'y a pas homme. C'est-à-dire, je vais parler comme mes frères ivoiriens. Il n'y a pas homme. Il n'y a même pas homme, il n'y a pas garçon pour lui sur la terre. Il n'y a pas garçon. Garçon là, son père n'a pas rencontré sa mère, il ne va jamais rencontrer. Il n'y a pas garçon. Qui part encore s'entraîner. Allez, va t'entraîner. Hein? Laisse les vétérans sur le terrain. Ok, donc dans ta marche, dans le revêtement de puissance, voici comment la manifestation se produit encore. Comment tu vas savoir que tu es déjà dans l'acquisition, que tu es déjà en train d'être revêtu, rempli. Le changement d'identité. Dans le revêtement, je suis désolée, dans le revêtement de puissance, tu vas te rendre compte qu'il y a un changement d'identité.
La manière dont les gens, il y a des situations qui vont encore revenir vers toi, qui ressemblent, qui seront en fait comment on appelle, les échos de la matrice. Donc en fait comme des scénarios qui se sont passés avant, qui vont revenir te tester, t'éprouver dans ta nouvelle identité. Et tu vas te rendre compte que tu ne réagis plus de la même manière. La manière dont les gens te prenaient avant, ils n'arrivent plus. Si c'est que les gens t'utilisaient avant, ils n'arrivent plus. Si c'est que les gens te manipulaient avant, ils n'arrivent plus. Si c'est que les gens... Donc tu vas te rendre compte que tu as complètement changé. Tu es une autre personne. Voici le revêtement de puissance dans la manifestation de la transformation de ton identité. Une nouvelle identité t'est issue, celle de Christ. Galates 3:3. Maintenant, ce n'est plus toi qui vis. Non, là-bas c'est Galates 2 à partir du verset 20. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Ce n'est plus toi qui vis. Maintenant, Galates 3:3. Tu es mort. Et maintenant, tu es caché avec Christ en Dieu. Là-bas, c'est Colossiens 3:3. Galates 2:20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis ressuscité avec Christ. Colossiens 3:3. Tu es mort. Maintenant, tu es caché avec Christ en Dieu. Donc maintenant, tu viens. Ce qui se passe, c'est que tu te caches en Christ. C'est Christ qui vit maintenant au travers de toi. Tu deviens justice de Dieu au travers de Christ. Parfois, quand tu vois certaines choses se lever contre toi, tu commences à confesser la parole de Dieu. Je suis la justice de Dieu au travers de Christ. Je suis caché en Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand tu vois des attaques qui veulent te mettre dans les basses énergies, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus ma vie, c'est Christ. Ce n'est pas mon combat, c'est le combat de Christ. Seigneur, mène ton combat. Mon ami, et ce que tu fais, si tu aimes le café, fais ton café et sirote et observe la rétribution de tes ennemis. Voilà. Donc, mon ami, tu dois comprendre la puissance. Tu dois comprendre le langage de la puissance. Donc, les hommes de puissance n'abandonnent jamais. Donc, en 6 aussi, tu vas recevoir la puissance pour le progrès continuel, la constance dans ta marche, la consistance. Acte 10 à partir du verset 32. Le Seigneur dit, restez à Jérusalem. Et là, vous allez recevoir une puissance. Et vous serez mes témoins dans le monde. Quand tu reçois le revêtement, tu deviens témoin de Christ. Mon ami, tu ne peux plus faire autre chose que d'être témoin de sa grâce, de sa bonté pour toi. Tu deviens témoin de Christ. Tu deviens serviteur de Dieu, serviteur de lumière. Voilà, le plein potentiel de la déité se manifeste en toi. Tu vas lire Proverbe 4 à partir du verset 18. Proverbe 4 à partir du verset 18 aussi. Donc, en 7, tu vas entrer dans l'activation des dons potentiels, des dons et de tes potentiels dormants. Parce qu'il y a des potentiels endormis que tu vas découvrir. D'autres, la capacité, les dons prophétiques. D'autres vont découvrir beaucoup de choses, les dons d'entrepreneuriat. D'autres, une intelligence particulière. C'est ça qu'apporte le revêtement. Tu vas lire 1 Samuel 10 à partir du verset 6. 1 Samuel 10 à partir du verset 6. Est-ce que vous voulez qu'on lise? Ou vous allez le lire. 1 Samuel 10 à partir du verset 6. La Bible dit, mais je vais quand même expliquer, je vais raconter un peu l'histoire. La Bible dit que Saül, lorsqu'il a été oint, parce que quand je parle d'oindre, c'est avec l'huile d'onction. Parce qu'il y a certains que, lors de ta marche dans le désert, il y a certains qui vont même rêver qu'ils sont en train d'être oints. Peut-être par un pasteur, peut-être par un pasteur. Il va prendre le visage, le Seigneur va prendre le visage de qui il veut, mais c'est Dieu lui-même qui est en train de te oindre. Tu vas rêver que tu es en train d'être oint. Quand on te oint, on te verse soit l'huile sur la tête, et on te fait boire, soit l'huile sur les mains. Donc c'est différentes sortes d'opérations du Saint-Esprit, selon la manière dont on te oint. D'accord? Ok, donc Saül a été oint. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a été oint, il a commencé à prophétiser. Et la Bible dit qu'il a été changé à un autre homme. It change in another man. It change. C'est ce qui se passe quand tu es oint, tu changes. Ton cœur change. Tu deviens une autre personne.
Tu n'es plus agi par qui que ce soit. Plus rien ne t'influence. Tu marches maintenant. Tu es en fait, comme Romains 8, 14 dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tu fonctionnes avec l'Esprit de Dieu. Mon ami, tu ne fais plus les choses pour faire. Tu commences à avoir l'inspiration divine. L'inspiration divine pour ta mission, pour ce que tu as à faire. Tu commences à être inspiré divinement. Il y a maintenant le revêtement des dons de puissance. Le don de la foi, les dons de puissance, les discernement des esprits, les dons de guérison, d'opérer les miracles. Tu commences à manifester. Ce sont des étapes. Hein. Ce sont des étapes que je te donne. Là, tu commences à manifester comme ça. Ce sont des étapes que je te donne. Et tu commences à voir l'intelligence et la sagesse supérieure. Pourquoi? Parce que tu penses selon le Dieu des esprits. Et celui qui est du ciel est plus grand que celui qui est de la terre. Ceux qui pensent terre à terre, ceux qui pensent matériel, ne peuvent pas comprendre la pensée de l'Esprit de Dieu. Et seul l'Esprit de Dieu connaît les profondeurs de Dieu. Donc, la Bible dit que le Seigneur dit dans Jean 14, à partir de son verset, je pense que c'est dans les versets 8 ou 12 comme ça, où il dit, je vous enverrai le consolateur, l'Esprit Saint, il prendra de ce qui est en moi et vous le donnera. Ça veut dire que tu vas entrer dans la connaissance de la pensée de Christ. Parce que la Bible elle-même dit qu'il n'y a que l'esprit de l'homme qui connaît ce qui est en l'homme. Alors, ça veut dire que l'esprit de Dieu connaît ce qui est en Dieu. Et si cet esprit vit en toi, ça veut dire que tu as toutes les pensées et la sagesse divine là-dedans, dans ta caboche. Voilà. Donc, voilà un peu ce que j'essaie de te dire. Voilà un peu. Je pense qu'on est parvenu à la fin de notre vidéo. Il y a beaucoup à dire sur le revêtement de puissance. Et j'espère que ça va aider beaucoup, ça va vous aider. Et pendant que je parle, tous ceux qui sont sous l'influence de ma voix vont entrer dans la manifestation, vont recevoir des cadeaux du ciel, vont être revêtus de puissance. La puissance de marcher et d'entrer dans ton repos spirituel. La puissance de marcher et de vaincre tes ennemis. La victoire sur tous tes ennemis. L'écrasement final. Si tu n'es pas revêtu de puissance, tu ne peux pas voir l'écrasement de tes ennemis. L'écrasement final. Où tu t'élèves enfin. Tu domines. Où en tant qu'homme, roi, on domine. Et en tant que femme, on règne. Les reines règnent. Et vous êtes des reines et vous êtes des rois. Dominez, régnez. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Hein? Que le Seigneur vous bénisse. Je veux vous annoncer à tous les élus de Dieu que bientôt je serai en featuring. Je ferai un duo avec le vice-versa. Je ferai un duo avec le vice-versa. Et je sais que vous connaissez le vice-versa. C'est un grand frère dans ce que nous faisons. Un grand frère. Il apporte beaucoup aux enfants de Dieu, aux fils de lumière. Il apporte beaucoup. Et que le Seigneur bénisse sa vie. Je ferai un duo avec lui. Et priez pour que tout se passe bien. Priez aussi pour moi. Priez aussi pour lui. Priez pour que ça se passe bien. On parlera sur le triomphe de l'élu, le triomphe et la domination de l'élu sur la meute. Donc il va vous renforcer. Il va nous apporter son expertise. Est-ce que tu m'entends? Et ses connaissances. Et son enseignement. Et je suis sûre, va vous renforcer. Il va vous donner des stratégies pour pouvoir dominer sur la meute. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Et c'est dans quelques semaines qu'on va faire ce duo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Je vous aime dans tous les coins de la terre, tous les confins de la terre, partout où vous vous trouvez, élus de Dieu. Queen Titi vous aime. L'Éternel vous aime. Alors, pour ceux qui sont nouveaux dans la chaîne, je suis coach spirituel. Il m'a dit que le Seigneur utilise pour bénir ses élus. Il m'a dit, tu es la voix. Et tu dois sonner afin que mes élus s'éveillent, rassembler mes élus. Et voilà,
Je vous souhaite la bienvenue à tous les élus qui viennent d'arriver. Bienvenue. Surtout ne manquez pas de vous abonner, de liker. Ça va permettre à l'algorithme YouTube davantage présenter mes vidéos afin que la multitude soit davantage touchée et que des vies soient sauvées. Alors, que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Merci pour une belle session. Amen. Shalom, shalom.